Alors, nous allons faire nos crackers. Nos crackers qui vont accompagner notre foie gras cru et végétal. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Alors, il vous faut 200 g de graines de lin dorées. Le plus important, c'est de le réduire en poudre tout de suite. Après, on ajoute les ingrédients. Ça va très vite, hein. Donc c'est ce qui va créer le mucilage. Vous allez mettre une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe de chili, un petit oignon, il fait 90 g celui-là, et de gousses d'ail. Ensuite, vous allez mettre une cuillère à soupe de tamari à l'ail. Si vous avez que du tamari, ça va très bien aussi. C'est facultatif, hein, parce que vu ce qu'on va ajouter ensuite. Et ensuite, on a 200 ml d'eau et 200 ml d'eau de mer intégrale. Donc nos crackers vont être bien salés. C'est pas des crackers de tous les jours, hein. On ne sale pas autant les crackers en règle générale. Mais là, c'est des repas de fête. Donc allez, on va blender tout ça. Voilà. Alors elle est bien liquide. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent trop bon. Allez, encore un petit coup. Avec votre petite spatule, vous allez former votre crackers. Bon là, je sais déjà que j'en ai pas mis assez. Donc je vais pouvoir en remettre. Alors là, c'est un jeu de patience. Il faut prendre votre temps. Vous allez le faire de la grosseur et de l'épaisseur qui vous convient. Hop. Moi, j'essaye de les faire un peu carrés. Bon, c'est pas facile, mais je fais au mieux, quoi. Pour l'instant, il est encore bien rond. Voilà. Donc là, il faut commencer à être patient. Donc l'idée, c'est de l'étaler le plus possible, de façon régulière, dans l'épaisseur de la couche. Et moi, ce que je vous conseille, une fois qu'il est déshydraté, c'est de le découper au ciseau. Vous pouvez être créatif avec un ciseau, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Toutes les formes sont possibles. Vous pouvez même dessiner à l'envers du crackers, si vous voulez faire des formes originales. À l'emporte-pièce, peut-être même aussi avec des décors de Noël. Ça peut être une bonne idée aussi, hein. Donc après, le temps de déshydratation, ça va dépendre de votre déshydrateur, si vous avez respecté les proportions que je vous ai données ou pas. Mais surtout du déshydrateur. Donc en fait, faites-le à un moment où vous pouvez, à partir de 12 h, commencer à contrôler. Donc moi, j'aime bien les mettre le soir quand je vais me coucher. Comme ça, le matin, je regarde à quoi ils ressemblent. Et j'ai toute la journée pour ajuster. Et pour le faire comme j'ai envie, en fait. Alors, vous pouvez le faire plus ou moins sec, plus ou moins croustillant. Certains les aiment croustillants, certains les aiment moelleux. Plus vous l'étalez, plus vous le faites grand, plus vous avez de crackers, hein. Après, il ne faut pas qu'ils soient trop fins, sinon ils vont vite sécher. Une fois qu'ils sont déshydratés, vous les mettez dans une boîte isotherme. Si vous pouvez faire du vide d'air, c'est encore mieux. Comme ça, ils se conserveront encore mieux. Mais c'est tellement bon avec ces proportions-là que vous allez voir, ils vont pas traîner longtemps. Si vous voulez les faire le reste de l'année, vous diminuez de moitié l'eau de mer et vous aurez quelque chose de beaucoup plus sain. Mais franchement, là, pour les fêtes, c'est parfait comme ça. Voilà, vous avez votre plaque, vous la mettez au déshydrateur et vous n'avez plus qu'à la déguster, à la découper à la sortie et à déguster avec votre délicieux foie gras. Bon appétit! Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage, et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir.
Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage, et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir.